Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi que la politique en Afrique de l'Ouest. Ici, nous analysons les faits marquants pour mieux comprendre l'évolution de notre société. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et informations importantes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet préoccupant, la sécurité routière, avec 164 morts et plusieurs blessés enregistrés depuis le 1er janvier 2026 sur les routes. De la sécurité routière, les chiffres sont très alarmants. Depuis le 1er janvier, 519 accidents enregistrés, 164 morts malheureusement, 1934 blessés. En moyenne donc, on a 4 morts par jour sur nos routes en Côte d'Ivoire. Les mesures d'urgence ont été donc mises par le ministère des Transports. Enfin, un point avec notre plateau, Élisée, Herman, Marius, Daouda. La chose est très très sérieuse. On a 4 morts sur nos routes par jour, Élisée. Oui, c'est une situation, moi je la qualifierais d'alarmante. Hein. Peut-être d'autres vont dire que ce n'est pas encore alarmant, mais pour moi déjà une déjà vie, qu'on a un mort, voilà, c'est déjà deux alarmant. Vies parties jusqu'à 4 au quotidien depuis le début de l'année, quand on fait la moyenne. Et surtout ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines ont été très tragiques, avec des accidents qui ont occasionné de nombreux morts. Ça fait beaucoup. Et c'est à justice d'ailleurs que le Conseil national de sécurité, en sa session du 12 février dernier, a réagi et donc a pris un ensemble de dispositions et a interpellé, ou du moins a instruit voilà, les responsables en charge de la sécurité routière de prendre des dispositions sur cette question-là. Et donc, à la suite de ça, le ministre des Transports, bien évidemment, s'est senti interpellé, a pris un ensemble de mesures. Et nous allons donc les rappeler rapidement. Déjà, tolérance zéro pour les infractions majeures. Qu'est-ce qu'on appelle infraction majeure? Le défaut de permis de conduire, le défaut de visite technique, le défaut d'assurance, l'alcool au volant, les surcharges de véhicules de transport de marchandises, le surnombre de passagers, le mauvais état du véhicule, le défaut de triangle de pré-signalisation, le défaut d'éclairage ou l'éclairage défectueux, l'usage de pneumatiques en mauvais état, le non-port de casque de sécurité pour les utilisateurs des engins de 2 et 3 roues. Donc ça, vraiment, la première mesure, c'est tolérance zéro pour ces infractions-là. Donc tous ceux qui sont concernés par ces infractions, qui nous regardent ce soir, vous êtes interpellés. Cette tolérance zéro, ça veut dire on va mettre votre voiture à la fourrière et vous allez payer des amendes lourdes. Peut-être même, ça je dis, peut-être même, vous risquez de faire la prison. Donc vraiment, on est dans une situation très sérieuse où on n'est pas en train de s'amuser. Ceux qui pensent qu'on doit ruser avec tout, ou ils prennent tout à la légère, on ne peut plus tolérer que pour de la négligence, pour le manque de conscience de certaines personnes, on enregistre le décès de certains de nos compatriotes qui sont des braves valides qui auraient pu permettre à notre pays d'avancer. Ça, c'est important déjà de le rappeler. Herman? Non, mais le taux, il est inquiétant. 4 morts par jour. Par jour, sans compter ceux qui sont blessés, qui sont finalement auront des séquelles à vie. Voilà. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de rappeler cela. On a des forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Lorsqu'on passe le permis de conduire, il y a d'abord la phase de code, où on apprend tout le code de conduite. Et il y a la phase de conduite même où on vient faire la pratique. Il faudrait qu'on respecte. On vous dit dans un véhicule, il faut avoir des panneaux de présignalisation. Les triangles de présignalisation, c'est très important. Les gens qui, par exemple, qui roulent la nuit, il y a des accidents graves parce qu'il n'y a pas eu de panneaux de triangles de signalisation. Les gens se contentent de couper souvent des feuilles, des branches pour les mettre sur la route. Mais après cela, tu ne sais plus si finalement le véhicule est encore stationné et autres. Les gens n'ont qu'à faire respecter cela. Quand quelqu'un meurt, c'est des familles qui ont péri. Bien sûr, derrière les chiffres sont des hommes, des humains. Et ça, je suis très d'accord avec cette dynamique de la Direction générale des transports terrestres. J'ai même vu la semaine dernière une députée qui est allée évoquer les questions d'irrégularité par rapport à un bâtiment, alors qu'elle-même elle était dans une plaque d'immatriculation qui est une fausse plaque d'immatriculation. Et la Direction générale des transports terrestres a rappelé cela avec un humour ivoirien, mais pour rappeler qu'avant d'aller veiller à ce que tout se passe bien au niveau de la construction, vous-même respectez la loi. Parce que les députés, c'est vous qui rédigez les lois, qui êtes censés donner les lois. Donc, il faut... Député maire. De San Pedro. Donc, vraiment, j'ai aimé cela. C'est-à-dire que, quel que soit qui nous sommes, il faudrait qu'on soit interpellés et qu'on subisse la rigueur de la loi concernant ces pratiques-là. En tout cas, j'encourage à ce que le ministère des Transports continue dans cette dynamique-là. Les points, il faut les arracher. Ça ne fait pas peur. Si quelqu'un doit, parce qu'il a mis sa vie en danger, il a mis la vie de d'autres personnes en danger, il faudrait qu'on l'amène à payer le prix fort pour qu'il sache que son acte, ce n'est pas un acte qu'il faut encourager, il faut pratiquer. Daouda?
Merci beaucoup, Christelle. Vous savez, dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des accidents de gros camions. Oui. Et il y a eu la chance, l'opportunité de croiser une fois le ministre du Transport. Et j'ai fait cas de cette situation des véhicules, des poids lourds. Il m'a fait une révélation qui, ma foi, je me rends compte que quand je regarde ces mesures-là, ça tient. Parce qu'il a dit, généralement, quand les poids lourds font des accidents, c'est spectaculaire. C'est tellement violent qu'il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en ligne de compte. Il dit, mais Daouda, laisse-moi te dire que les 3/4 des accidents qui sont posés en Côte d'Ivoire sont des accidents dus à des véhicules de particuliers. Parce que les mesures que vous venez de voir ici, pour la grande majorité, c'est pour les véhicules de particuliers. C'est ça. Parce qu'un véhicule poids lourd, déjà, c'est les engins d'entreprise. Donc, sûrement, il y a beaucoup... Ils sont traqués. Ils sont assez traqués. Donc, eux, quand ils font... Je n'ai pas dit qu'ils ne font pas d'accident. Je n'ai pas dit qu'ils ne font pas d'abus. Mais ce type d'abus-là, c'est très rare chez eux. Chez nous, on connaît combien de personnes ici qui roulent sans permis de conduire. Il y en a une pléthore qui roulent sans permis de conduire. Bon, je pense qu'on a un nom célèbre en date qui, Dieu merci, a eu la clémence du procureur de la République. Tu as parlé d'une situation, des feuilles qu'on pose sur la route. Quand on a fait Allons en 2026 ici, je te rappelle que je devais me retrouver à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, oui. Très tard, hein? Très tard, 2 h du matin, j'étais au volant. Mais j'ai failli rentrer dans un gros camion. J'ai failli entrer dans un gros camion parce que... Stationné sans... Stationné... Il n'y avait aucun triangle de pré. Il n'y avait aucun triangle, rien du tout. Lui-même, ses feux sont éteints, tout. C'est des fleurs qu'il agite, enfin, C'est des feuilles qu'il agite la nuit. ils ont coupé des branches, ils ont déposé. Donc du coup... C'est des herbes. Bon, Feuille branche. Oui, je suis d'accord. Anyway, il attrape quelque chose et il balance quelque il chose. balance. Oui. Mais j'ai failli rentrer. Nous, c'était ma vigilance, je rentrais. Donc durant tout le parcours, j'ai été obligé de rouler sur le côté gauche de la voie parce que la nuit, si je viens sur le côté droit, je ne sais pas à quoi je vais faire face. C'est clair. Ça aussi, c'est des risques. Ça aussi, c'est des risques. Voilà. Ouais. Et l'autre exemple aussi, c'est que j'ai eu la chance aussi de discuter avec un responsable du fonds d'entretien routier au niveau d'Atengue. Quand on s'est arrêté pour la pause, j'ai discuté avec la personne. Il m'a dit, Daouda, ici, si cette voie-là, vous voyez que c'est 2 fois 2 voies. Il dit, en principe, les 3/4 des accidents qui se produisent sur cette voie, Vitesse. il dit vitesse et pneumatique. Vitesse et pneumatique. La plupart des gens qui roulent sur l'autoroute du Nord, soit la pneumatique elle est mauvaise, il dit déjà des gens roulent à 170, 180 km/h. Avec des pneus en mauvais état. Avec des pneus en mauvais état. Il dit au-delà de 110 km, si ton pneu n'est pas bon, tu ne peux pas maîtriser ta voiture. Donc, il faut toujours changer la pneumatique. Pour moi, ça, véritablement... Il y a quelqu'un qui va à 180, 160, il est en infraction. Il est déjà en infraction, mais il y en a qui... Tu sais combien de personnes le font? Quand on roule, on les voit. Christelle, l'autre chose aussi qui est aussi important pour moi, il faut saluer le ministre du Transport qui fait un travail acharné, un travail de fourmi dans la question du transport. Maintenant, j'aimerais m'adresser à mes amis. Lesquels? Mes amis policiers, nos amis gendarmes. Oui, il faut le dire clairement. Parce que il y a des voitures, Christelle, qu'on voit rouler en Abidjan, ou bien hors d'Abidjan. Je me demande, je m'interroge, comment ces voitures-là font, Par quel miracle? par quelle alchimie ces voitures-là font pour avoir la visite technique. Elles sont toutes dans quel état? Elles sont dans quel état déjà? Ils sont décrits. Vraiment, qu'on m'excuse. Tu as déjà vu les Badjan? Je sais pas comment. C'est les Renault, les anciens Renault là. Badjan. Immatriculation E. Pour certains même A. Ils sont encore sur la voie. Je suis encore sur la voie. C'est en service depuis 1980. Sérieux? Non, mais les Badians font à Kouedo, à Djamé. Ah non, non, les villages. À Kouedo, à Djamé. On ne peut pas quitter à Kouedo, aller à Djamé sans passer par Cocody. Donc ces Badians traversent toute la commune la plus chic de Côte d'Ivoire, disons, la plus huppée, pour aller à l'autre côté, à Djamé. Et ça, c'est au vu, Et au su de tout le tous. monde. Comment ces voitures-là font pour avoir la visite technique? Et ces véhicules qui ont perdu leur sens d'inertie. Je termine, je viens. Comment ces voitures-là font ils étaient sur pour une avoir course. la visite technique? Ça, c'est pour les gens qui sont au niveau de la visite technique. Mais quand j'arrive au policier, On vous dit que c'est pour se débrouiller. ces voitures-là se promènent, ces voitures-là roulent. Mais souvent de fois, quand elles roulent, mais c'est parce qu'il y a un billet de 1000, un billet de 2000 qui a été glissé à quelqu'un. Il faut avoir le courage, je le dis. Maintenant, je m'adresse aux policiers. Sincèrement, chers amis policiers, chers amis gendarmes, n'ayez pas peur, ne vous extasiez pas devant Élisée Boloubeu, ne vous extasiez pas devant Herman Aboua. Si vous les voyez au volant, même moi-même, si vous me voyez au volant, arrêtez-nous, contrôlez-nous. De façon Si nous ne sévère. sommes pas en règle,
Mais mettez-nous des contraventions. N'ayez pas peur de cela. Parce que justement, on s'appuie sur ce type de... Oui, parce que Herman Aboua, quand il parle tellement bien. Donc on le voit, on est tout content. Okay. Ah, il faut passer. Est-ce que vous savez si Herman Aboua est en règle? Est-ce que vous savez si Herman Aboua il transporte des armes ou des munitions? Bon, soit dit en passant, il sait que tu n'es pas comme ça. C'est juste un exemple. Très bien, merci beaucoup. C'était ça mon appel. Chers amis policiers, faites votre travail. Faites votre travail. Do your job. Merci. Daouda, quelle est la contribution justement Marie, je me tourne vers vous. Je pense que tout le monde a... tout le monde pense. Voilà. Marie, je me tourne vers vous. La contribution justement des consommateurs, j'allais dire là-dessus. Et puis, on a la coopération ou les gares routières de Côte d'Ivoire. Il y a bien une structure qui s'en occupe. On a les taxis, les VTC. Est-ce que tous ceux-ci sont partie prenante? Parce que les particuliers sont déjà sensibilisés avec ce que le ministre a fait. Est-ce que ces corps de métier sont représentés justement à la table de discussion? Oui, au niveau des détenteurs des taxis compteurs de Côte d'Ivoire et leur structure qui est en charge de la défense de leurs droits et la protection de leurs intérêts, ce dossier ne souffre d'aucune ambiguïté. Ils sont totalement en phase avec leur département ministériel, c'est-à-dire le ministère des Transports. C'est pareil pour la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, leur président, M. Touré Adama, pour ne pas le citer, a régulièrement fait des tournées nationales pour sensibiliser justement au niveau des gares routières, partout où il est passé, sensibiliser les chauffeurs de cars, des mini-cars et même des gros camions sur la nécessité de respecter le code de la route. On parlait tantôt et tout le monde est totalement d'accord sur la question de respecter les triangles de présignalisation. Mais croyez-nous, c'est un phénomène des véhicules, des gros camions qui stationnent n'importe comment. Déjà, à quelle heure ils doivent être sur... Quel est le timing pour être justement sur les voies? Bon, il y a bien un temps. Bon, si vous prenez un car de transport en commun, bon, il n'y a pas d'heure, ils circulent. Les gros camions, les bennes, ceux qui font le transport gros camions de transport de marchandises. Bon, il y a des heures pour les agglomérations. Par exemple, pour une grande ville comme Abidjan, aujourd'hui, on était ensemble, vous avez vu des bennes qui circulaient avec des graviers. Et il était qu'à 1 heure de pointe. Souvent, aux heures de descente, où l'ensemble... C'est midi 13h, je pense. Ben oui, où les Ivoiriens descendent de travail, vous avez des gros camions, des bennes qui transportent du gravier, qui transportent des sables, ou même, plus grave, vous avez des véhicules de ramassage d'ordures qui circulent. Et puis, ça n'émeut personne. Alors, c'est tellement important de rappeler, surtout moi qui prends souvent l'axe Abidjan-Bengourou, Abidjan-Yamsokro, mais je fais la même constat de rencontrer toujours des gros camions stationnés n'importe comment. La nuit surtout. La nuit surtout. Et puis tenez-vous bien, c'est des herbes. Ils se débrouillent à couper des herbes qu'ils déposent sur la route. Mais ils ne savent même pas qu'il faut respecter une certaine norme de distance. Parce qu'avec le triangle de présignalisation, si vous stationnez sur le bas-côté de la voie, vous devrez respecter au moins 30 mètres entre le véhicule stationné et puis la voie qui vient par derrière, de sorte à permettre à tout usager qui arrive de voir le triangle de signalisation à 30 mètres. Et sur les autoroutes, c'est à 100 mètres de votre véhicule qu'il faut placer. Derrière votre véhicule, à 100 mètres. Pour que le véhicule qui arrive puisse avoir le temps puisque c'est fluorescent, bien sûr. On voit avec les phares, on voit. Mais ils n'en ont même pas. Et si vous prenez tout de suite 10 véhicules, et c'est là que je rejoins Daouda, si vous prenez 10 véhicules en Côte d'Ivoire qui circulent sur nos routes, je peux vous assurer qu'il n'y a peut-être qu'une ou deux véhicules qui ont des triangles de présignalisation. On va faire peut-être un ou deux, peut-être. On va faire le point. Mais en tout cas, la sensibilisation, c'est que chacun puisse avoir ces triangles, évidemment, de signalisation. Et c'est pour ça que nous félicitons, et ça, on le dit de façon claire. Il se bat comme un beau diable, permettez-moi l'expression, le directeur général des transports terrestres et de la circulation. Monsieur Sako. Et donc, le directeur, soutenu par le directeur de l'OSER, pour faire appliquer les tests. Mais il nous revient, nous-mêmes Ivoiriens, de penser justement à notre survie. Vous êtes des pères de famille. Vous avez une famille entre votre main. Vous ne pouvez pas vous permettre de rouler en violation du code de la route, en mettant en vie votre vie, mais également l'avenir des vôtres. Merci beaucoup, Marius. Alors, Élisée, vous avez un point de rajout à faire, complément d'info? Moi, je voudrais